Alors, comment fait-on aujourd'hui pour trouver son chemin? Les grandes cartes qui étaient la religion ou la morale traditionnelle, eh bien pour beaucoup, elles ne sont plus aussi claires. On se sent souvent un peu seul, à la recherche de cette fameuse boussole intérieure, et si la clé, justement, se cachait dans nos émotions les plus intenses? Imaginez quelqu'un, on va l'appeler Pierre, qui voit les choses comme ça. Il ne suit aucun maître extérieur. Non, sa seule et unique boussole, c'est une force en lui, qu'il nomme le conatus. C'est son moteur, ce truc qui le pousse à avancer, à devenir qui il est vraiment. D'accord, mais c'est là que ça se complique, parce que chaque jour, c'est un vrai raz-de-marée d'émotions, pas vrai? La joie, la colère, la tristesse, tout s'en mêle. Alors comment on fait le tri? Comment distinguer la voix de ce guide intérieur au milieu de tout ce vacarme? C'est le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Et pour ça, on va faire un petit voyage dans le temps. Direction le XVIIe siècle, à la rencontre du philosophe Baruch Spinoza. Ça peut sembler loin, mais vous allez voir, il nous a laissé une boîte à outils conceptuelle juste parfaite pour répondre à notre question. Premier outil, le conatus. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour Spinoza, c'est bien plus qu'une simple idée. C'est l'essence même de la vie en fait. C'est cet élan vital qui nous pousse pas seulement à survivre, mais à grandir, à nous déployer, à augmenter ce qu'il appelle notre puissance d'agir. C'est le moteur qui tourne en permanence au plus profond de nous. Deuxième outil, les affects. Et ça c'est tout simple, ce sont nos émotions, la joie, la tristesse, la peur. Mais Spinoza ne les voit pas comme des simples humeurs. Non, pour lui, ce sont de véritables signaux, des indicateurs en temps réel qui nous disent comment va notre conatus. Est-ce que ce qui se passe nous renforce ou est-ce que ça nous affaiblit? L'affect nous le dit. Pour que ce soit vraiment clair, imaginez une voiture. Le conatus, c'est le moteur. C'est la force de base, stable, qui vous fait avancer. Et les affects? Eh bien, c'est le tableau de bord. Ce sont tous les voyants qui s'allument pour nous dire si le moteur va bien ou s'il y a un problème. Le moteur, c'est ce qu'on est. Le tableau de bord, c'est comment on se porte à un instant T. Bon, à cette théorie, voyons voir comment ça marche dans la vraie vie. On va prendre un cas très concret, un événement récent qui a vraiment brassé beaucoup d'émotions, et on va appliquer de nouveaux outils. Voilà le contexte. Début 2026, une activiste est tuée par un agent fédéral dans des circonstances controversées. La situation est explosive et ça déclenche immédiatement une énorme vague de protestations. Et tout de suite, la société se fracture. Les sondages le montrent bien, l'opinion publique est profondément divisée, ce qui alimente une controverse brûlante, notamment en ligne. C'est dans ce climat tendu qu'on va analyser une réaction émotionnelle bien précise. Face à cette nouvelle, la réaction de notre fameux Pierre est viscérale, puissante. Ce n'est pas une simple opinion là, c'est un affect intense qui le submerge complètement. Alors, on fait quoi de cette émotion brute? On la laisse nous consumer ou on essaie de la décoder? C'est là que le cadre de Spinoza devient super intéressant. On va pouvoir analyser ce signal pour comprendre ce qu'il révèle. Et là, c'est le point crucial. Cette indignation, ce n'est pas une colère qui sort de nulle part. C'est un affect qu'on dit passif, une forme de tristesse. Et selon Spinoza, la tristesse, c'est toujours le signe d'une chose, une diminution de notre puissance d'agir. Quelque chose dans cette situation menace donc directement le conatus. Si on décompose, on voit que l'injustice est vécue comme une attaque personnelle, même si on n'est pas la victime directe. Pourquoi? Parce qu'elle menace l'idée d'un monde juste et sûr. Et ça diminue la puissance collective. Cet affect nous révèle donc un conatus, une pulsion de vie qui est fondamentalement tournée vers la justice. L'indignation, c'est une réaction de défense. Mais est-ce qu'on s'arrête là? Peut-être que ce premier signal cache quelque chose d'encore plus profond. Allons voir un peu plus loin. C'est la question qui fait tout basculer. Est-ce que seule l'injustice de cet événement a provoqué une tristesse aussi puissante, ou bien y aurait-il une autre source à cette fameuse diminution de puissance? Et voilà la révélation. L'injustice, bien sûr, ça a provoqué une première baisse de puissance. Mais le véritable choc, la diminution de puissance la plus forte est venue après. C'était le chaos des réactions en ligne, la violence des mots, la polarisation extrême. Pour Pierre, ce désordre social était en fait une menace encore plus grande que l'injustice elle-même. Et c'est ça, la découverte fondamentale. Le conatus de Pierre n'est pas seulement orienté vers la justice. Plus profondément, il est tourné vers un monde où la raison l'emporte. Son véritable ennemi, la plus grande menace à sa puissance d'agir, c'est le déchaînement des passions irrationnelles qui détruit tout dialogue et toute cohérence. D'accord, mais maintenant qu'on a cette connaissance de soi, on en fait quoi? Le but, ce n'est pas juste de s'analyser, mais bien de transformer cette compréhension en une action qui a du sens, qui est alignée. La méthode est donc assez simple, en 3 temps. 1. Ressentir. On accueille l'émotion sans la juger. 2. Comprendre. On analyse ce signal pour décoder ce qu'il révèle sur notre conatus. Et 3. Agir. On transforme cette compréhension en une action choisie pour passer de la réaction passive à la création active.
Et c'est exactement ce que Pierre a décidé de faire. Plutôt que de jeter de l'huile sur le feu de l'indignation générale, il a choisi d'écrire une analyse rationnelle. Et en faisant ça, il n'est plus en simple réaction. Il agit en accord profond avec son conatus, sa pulsion pour un monde guidé par la raison. Et ce faisant, il augmente sa propre puissance d'agir. Ce qui nous ramène à une question essentielle pour chacun. Quelles sont les émotions qui nous secouent le plus souvent ? Si on cessait de les voir comme du bruit parasite et qu'on les écoutait vraiment comme des signaux, que nous apprendrait-elle sur notre propre conatus ? Sur ce qui, au fond, nous pousse vraiment à avancer ?